Salut à tous, on se retrouve pour parler du Barça en ce mardi 15 novembre et on commence directement avec la une du journal Sport aujourd'hui. Regardez la tête d'affiche à Port Todas. Donc en gros on peut voir tous les joueurs du Barça convoqués avec la sélection espagnole, Busquets, Ferran Torres, Pedri, Eric Garcia, Alba, Gavi et Ansu Fati. Ils ont tous fait une photo ensemble. Il y a quand même 7 joueurs du Barça qui vont disputer la Coupe du Monde ensemble avec la sélection espagnole. Et toujours avec eux, on connaît leur numéro de maillot voilà, pour participer à cette Coupe du Monde. Donc Pedri aura le numéro 26, Gavi le numéro 9, Fati le numéro 25, Ferran le 11, Eric Garcia le 3, Busquets le numéro 5 et Jordi Alba le numéro 18 pour cette Coupe du Monde. Donc par exemple, juste pourquoi Pedri a choisi le numéro 26, c'est pour reproduire le 8, le 2 plus le 6, parce que c'est Koke qui a le numéro 8 du côté de la sélection espagnole. Donc c'est pour ça qu'il a fait 2 plus 6, du coup ça fait 8, c'est pour ça qu'il a pris ce numéro 26. Voilà, si vous vous demandez pourquoi Pedri a pris ce numéro 26, donc Ansu Fati lui a le numéro 25. Donc voilà tous les numéros. Et on revient les gars sur le numéro 26. Donc bien évidemment Pedri qui va disputer la Coupe du Monde. Il a dit: l'équipe que nous avons en Espagne est jeune. Nous voulons faire un excellent travail à la Coupe du Monde. Je pense que beaucoup penseraient qu'avoir une équipe très jeune est une chose négative. Mais non, c'est un aspect qui est dans notre faveur à cause du désir que nous avons tout simplement. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont participer à cette première Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'envie, bien sûr, beaucoup de motivation pour participer à cette Coupe du Monde. Toujours avec Pedri, personnellement, aller à la Coupe du Monde m'intimide pas. C'est un rêve pour moi tout simplement de participer à cette compétition. Et il a lancé un défi les gars, même une promesse tout simplement: si on gagne la Coupe du Monde, je me rase le crâne. Voilà, on pourrait voir les gars, Pedri les gars, boule à zéro. Si bien sûr l'Espagne gagne la Coupe du Monde, ce serait plutôt original bien sûr de voir Pedri sans cheveux. On verra les gars, bon il a dit, de toute façon il a fait ce pari, donc voilà, maintenant on se souvient bien sûr de ce pari pour Pedri. Et toujours avec lui parle du coach Luis Enrique, le meilleur entraîneur de l'équipe nationale espagnole. Il nous fait croire que nous pouvons réaliser de grandes choses. Il nous fait mieux jouer en équipe. Voilà ce qu'il a pu dire sur Luis Enrique. Et Luis Enrique annonce qu'il tiendra une chaîne Twitch pendant la Coupe du Monde. Le sélectionneur de l'Espagne qui nous intéresse, nous, supporters du Barça, parce qu'il y a quand même 7 joueurs du Barça qui vont participer à cette Coupe du Monde en tant que joueur espagnol. Il a dit: attention streamer, je viens pour vous, je voulais annoncer que je diffuserai depuis le Qatar. Quand nous serons là-bas, vous entendrez les pensées non filtrées de l'équipe nationale espagnole, de moi et de mon staff. Je veux construire une relation plus directe avec les fans. En gros, il fera des FAQ pendant la Coupe du Monde sur sa chaîne Twitch, Luis Enrique, où il a dit que niveau stream, c'est pas du grand art, mais voilà, il va faire avec les moyens du bord. Soyez patient, j'ai beaucoup amélioré sur ce truc de streaming. Je sais que l'éclairage n'est pas le meilleur. Le microphone est un microphone de 3ème division, donc bas de gamme on va dire. Et mon visage, c'est ce qu'il est, mais c'est pas grave. Il va donner bien sûr des infos concernant la sélection espagnole et concernant certainement des joueurs du Barça. Donc voilà, on aura des nouvelles bien sûr des joueurs du FC Barcelone certainement pendant cette Coupe du Monde par Luis Enrique. Et toujours avec cette Coupe du Monde, on peut voir bien sûr les autres joueurs. Voilà, parce qu'on a parlé de Pedri tout à l'heure, par exemple Busquets, on peut voir Eric Garcia, même Ferran Torres. Lors du rassemblement bien sûr de l'Espagne, on peut voir aussi Ansu Fati ou même Ansu Fati avec Gavi lors de l'entraînement hier soir. Côté équipe de France, donc 2 joueurs du Barça vont disputer la Coupe du Monde en tant que joueur français. Donc tout d'abord Jules Koundé les gars, on peut voir qu'hier il arrive à Clairefontaine, Jules Koundé aussi, Ousmane Dembélé, voilà une petite photo des deux hier à l'entraînement du côté de Clairefontaine. Donc les deux et le reste de l'équipe de France partiront demain pour le Qatar. Du côté des Pays-Bas les gars, Frenkie de Jong hier était présent à l'entraînement pour préparer cette Coupe du Monde. On peut voir aussi l'ancien Blaugrana Xavi Simons qui est sorti du centre de formation du FC Barcelone. Donc voilà quelques photos de Frenkie de Jong et aussi Memphis Depay, bien sûr un joueur aussi du Barça qui évolue avec cette équipe des Orange. Et Frenkie de Jong sur Instagram, à quoi ressemblait mon dernier jour à Amsterdam, surpris par mes amis et ma famille. Donc il a mis quelques photos, en gros ce post sur son compte Instagram. Voilà sa dernière journée à Amsterdam, on va dire en mode relax avant bien sûr de se concentrer maintenant à 100% sur la Coupe du Monde. Donc il a pu aller prendre un verre avec ses amis, il a pu aussi faire une petite photo avec ses parents et on peut voir sa chambre bien sûr était décorée en orange par rapport à la sélection bien sûr des Pays-Bas. Et Luis Van Gaal l'a dit, Busquets va maintenant quitter Barcelone, donc peut-être en fin de saison, et Frenkie de Jong va enfin obtenir son poste en sentinelle. Il joue mieux en tant que pivot, chaque fois que Frenkie y joue il est le meilleur joueur sur le terrain. Donc voilà le poste parfait pour Frenkie de Jong, c'est le poste de Busquets qu'il occupe actuellement, le poste de numéro 6
Voilà ce que dit Luis Van Gaal sur Frankie de Jong. Du côté de la Seleção brésilienne, Rafinha, voilà quelques photos de Rafinha du côté du Qatar, bien sûr, pour préparer cette Coupe du Monde. Lewandowski aussi prépare sa Coupe du Monde avec sa sélection polonaise. Et concernant Araujo, les gars, préparateur physique de l'Uruguay, il a dit nous ne prendrons aucun risque avec Araujo, qu'il joue ou non la Coupe du Monde, ça sera sa décision et celle des entraîneurs. Nous devons suivre les paramètres que nous avons convenus avec son club, parce que il va pas prendre de risques, on va pas forcer sur la blessure bien sûr de Araujo. N'oubliez pas qu'il s'est fait opérer il y a quelques semaines, il va pouvoir peut-être jouer la Coupe du Monde, mais bon voilà, s'il n'est pas 100%, il ne jouera pas cette Coupe du Monde, voilà, parce qu'ils se sont mis d'accord entre l'équipe uruguayenne et bien sûr le FC Barcelone, pour que le joueur joue, bien sûr, s'il est apte à 100%. On va parler de Rafinha, donc il a été interviewé, les gars, vous avez eu moins de minutes ces dernières semaines avec le Barça, pensez-vous que cela pourrait vous affecter d'être appelé par le Brésil pour la Coupe du Monde? Il a dit oui, et n'importe quel joueur à ma place aurait eu peur de ce risque, car je ne jouais pas beaucoup, voilà, quand tu dois jouer bien sûr une Coupe du Monde, il faut que tu joues souvent quand même en club, donc c'est pour ça qu'il jouait peu, puis c'est pour ça qu'il était très inquiet avant la liste officielle de Tite, le sélectionneur brésilien. Heureusement pour lui, il a été convoqué malgré quand même qu'il a très peu joué quand même ces dernières semaines. Rafinha, toujours avec lui en compétition pour ma place de titulaire au Barça. Je veux jouer chaque minute, chaque match. J'aime jouer et participer tout le temps. Je suis très compétitif et je me battrai. Je n'accepte pas de perdre. Donc voilà, en gros, il n'aime pas être sur le banc. Mais bon, voilà, comme dans n'importe quelle équipe, c'est les meilleurs tout simplement qui sont alignés dans le 11 de départ. Toujours avec Rafinha, nous avons été éliminés de la Ligue des Champions. Mais nous faisons une belle saison en Liga. Nous traversons une période compliquée. Mais tout dépend de nous. C'est à nous de pouvoir renverser cette situation. Et pourquoi pas essayer déjà de remporter bien sûr la Liga et aussi de performer, pourquoi pas, en Europa League. Toujours avec Rafinha, je sais que je dois encore m'adapter davantage au club, à la Liga, au pays. Mes coéquipiers m'aident beaucoup pour terminer mon adaptation au Barça. N'oubliez pas qu'il a jamais vécu en Espagne, là c'est seulement ces quelques semaines qu'il est du côté de Barcelone, parce qu'avant il était au Brésil longtemps, il a aussi été du côté de la France et aussi du côté de l'Angleterre, donc voilà, il faut encore qu'il s'adapte bien sûr à cette Liga, à ce championnat espagnol. Il dit, je pense que je suis encore dans une période d'adaptation au Barça et cela a compliqué ma façon de jouer. Nous n'avons pas encore vu le meilleur Rafinha. J'ai fait de grands matchs mais je ne suis pas à mon meilleur. On voit son prime. Je travaille dur pour faire de mon mieux et essayer d'atteindre le niveau qu'il avait bien sûr dans le passé du côté de Leeds United. Et toujours avec Rafinha, il parle de Lewandowski. Je vais vous dire la vérité, avec tout ce qu'il a déjà vécu, j'ai été surpris par le travail qu'il met à chaque entraînement. C'est incroyable. Il met beaucoup d'intensité. Voilà, beaucoup de boulot pour Lewandowski, malgré que c'est un joueur, on le sait tous confirmé. Et pour lui, rien n'est jamais assez. Il se donne à fond. Il court beaucoup, il bouge bien dans la surface. Il peut marquer de la tête des deux pieds. C'est magnifique tout simplement d'avoir un attaquant de classe mondiale comme Robert Lewandowski du côté de Barcelone. On va parler du mercato, les gars, parce que là je pense qu'il y aura beaucoup d'infos du mercato pour les prochaines semaines, parce que le mercato ça commence dans 1 mois et demi exactement, on est le 15. Bref, Inigo Martinez signera gratuitement au Barça l'été prochain et ce joueur devrait être une recrue, les gars, officielle pour le FC Barcelone. Il y a déjà un accord verbal, on peut voir le plan du Barça de faire venir Inigo Martinez cet été, ce ne sera pas en janvier, ce sera cet été, surtout gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Accord verbal avec le joueur, si tout se passe bien, il sera un joueur du Barça libre. Donc c'est Gérard Romero, les gars, qui donne cette info, un journaliste très bien renseigné bien sûr sur les infos transferts. Donc voilà, Inigo Martinez sera certainement un futur joueur du Barça. Dans quelques mois, une petite particularité avec lui, c'est qu'il est gaucher, c'est rare d'avoir des DC, donc des défenseurs centraux gauchers, et lui il en fait partie. Donc voilà, ce serait une belle recrue pour le Barça et surtout un joueur qui arriverait gratuitement. Ce joueur aussi, on en parle depuis quelques semaines, c'est Gundogan. Le Barça est intéressé par Gundogan, ça continue la rumeur. Gundogan lui aussi il est en fin de contrat, en fin de saison. City va peut-être passer à l'action pour essayer de le prolonger, mais pas sûr que le joueur veut rester du côté de City, peut-être tenter une aventure ailleurs, pourquoi pas du côté de la Liga, du côté de Barcelone. Donc un nom à surveiller aussi, Gundogan. Concernant ce joueur, Youri Tielemans et le Barça et Arsenal sont prêts à s'affronter pour la signature du joueur belge. Jordi Cruyff est un grand admirateur du Belge, il a de bons rapports sur lui et de son bon ami et entraîneur de Belgique, Robert Martinez. Donc voilà ce que j'ai dit, ce qu'il dit Ferran Correas, donc un journaliste espagnol, que voilà, le Barça s'intéresse. Bon, il y a aussi Arsenal qui s'intéresse énormément à Youri Tielemans, le milieu belge de cette équipe de Leicester. Donc voilà, encore un nom à surveiller. Donc si c'est pas lui, parce que ce joueur pourrait occuper le
poste de Busquets s'il venait à quitter le club l'été prochain. Il y a aussi toujours Ruben Neves et aussi toujours Zubimendi, ce genre de la Real Sociedad aussi qu'on entend souvent parler bien sûr en potentielle arrivée du côté du Barça au milieu de terrain. Et Busquets, il a dit: j'ai des caractéristiques qui correspondent au style du Barça et de l'équipe nationale espagnole, mais cela ne veut pas dire que je suis le seul. À Rodri est très similaire, ainsi que Zubimendi. C'est pour ça qu'il dit que Zubimendi ressemble beaucoup à son style de jeu. C'est pour ça que le Barça s'intéresse tout simplement à Zubimendi pour l'après Busquets, parce qu'oubliez pas que Busquets, il est en fin de contrat, en fin de saison, et on sent quand même qu'il a envie de quitter le club, malgré que je vous ai dit hier, le Barça voulait le prolonger de 2 saisons. Lui veut jouer aux États-Unis en MLS la saison prochaine. Gérard Romero revient sur ce journaliste. Il a dit: des personnes proches de Moukoko m'ont dit que le Bayern Munich était à la recherche du joueur. En gros, le Bayern s'intéresse à ce joueur, et n'oubliez pas que le Barça aussi s'intéresse à ce joueur. Donc voilà encore un nouveau concurrent de taille, bien sûr. Le Bayern aussi rentre dans le dossier Youssoufa Moukoko. Il y a beaucoup d'équipes intéressées par le crack allemand qui a seulement 17 ans, il aura 18 ans là dans 5 jours exactement. Donc voilà, encore un nouveau concurrent. Donc ça, c'est un coup dur bien sûr pour le Barça, parce que le Barça veut le recruter. Le Barça toujours espère que Memphis Depay réussira à la Coupe du Monde pour que sa valeur augmente et qu'il puisse le vendre lors de l'hiver prochain. Et Memphis Depay n'acceptera pas la lettre de libération du Barça à moins qu'il ne lui verse le reste de son salaire, et si une équipe évoluant en Ligue des Champions lui adresse une offre, sinon il restera au club jusqu'à la fin de son contrat en juin 2023, et là il quittera le club. Voilà, il pourrait rester au Barça jusqu'à la fin de son contrat. Comme ça, bien sûr, s'il est en fin de contrat, il peut tout jouer, souvent une prime à la signature en allant dans un autre club. Donc voilà, il va falloir bien sûr que ce soit une belle équipe qui s'intéresse à Memphis Depay. Et là, il pourrait peut-être quitter le club, bien sûr, en janvier prochain. Lui aussi, les gars, on a parlé sur la liste des départs. C'est Franck Kessié, Fulham et Aston Villa souhaiteraient s'offrir Franck Kessié. Cependant, aucun des deux clubs de Première Ligue ne souhaiterait mettre plus de 10 millions d'euros pour le milieu de terrain du Barça. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre du côté de Barcelone. Et voilà, donc Fulham et Aston Villa sont des pistes pour Franck Kessié, qui est actuellement blessé, bien sûr. La prolongation du contrat d'Alejandro Balde jusqu'en 2027 est en bonne voie. Voilà, Balde, les gars, devrait prolonger là pendant la trêve, on va dire, de la Coupe du Monde. Donc le Barça voit d'un bon oeil quand même le fait que Luis Enrique n'a pas été convoqué. Que Luis Enrique n'a pas convoqué Balde bien sûr pour la Coupe du Monde. Les négociations pour renouveler Balde sont en bonne voie. Le Barcelone pense qu'il sera l'arrière gauche partant du Barça et de l'Espagne à l'avenir, bien sûr. C'est un joueur pour le futur. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans. Balde, il a montré déjà de très belles choses, et voilà, pendant cette trêve synonyme, on va dire, de Coupe du Monde, comme ça le Barça aura tout le temps pour prolonger tranquillement Alejandro Balde. Et concernant ce joueur aussi, le Barça aimerait le prolonger là dans les prochaines semaines. C'est Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que Dembélé actuellement, il est sous contrat jusqu'en 2024, mais actuellement il a une clause libératoire jusqu'à juin 2023 de 100 millions d'euros. Donc là, par exemple, si un club veut s'offrir Dembélé, si Dembélé est OK pour rejoindre ce club, il faut que le club qui veut Dembélé débourse 100 millions d'euros dans sa clause libératoire. Mais à partir de juin 2023, sa clause passera à 50 millions d'euros. Donc c'est-à-dire c'est l'été prochain. Je sais pas, tiens, je prends un exemple. Le PSG veut s'offrir Dembélé. Dembélé va aller du côté du PSG. Donc le PSG a juste, c'est déjà pas mal, à débourser 50 millions d'euros pour s'offrir Dembélé. C'est pour ça que le Barça veut reprolonger Dembélé au moins d'une saison de plus pour augmenter bien sûr sa clause libératoire, parce que là elle va être divisée par 2 dans quelques mois. Regardez la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, c'est Messi qui fait la une. Nous nous battrons pour la Coupe du Monde. Donc, il y a eu une interview de Léo Messi. J'ai quitté ma vie en Argentine pour aller à Barcelone. C'était un changement très difficile, mais j'ai beaucoup appris et évolué à Barcelone, bien sûr, où il a quasiment évolué tout au long de sa carrière. Toujours avec lui, j'ai quitté ma famille et les amis pour aller à Barcelone. Donc, il a beaucoup appris. Quand je suis arrivé à Barcelone, la communication avec Antonella était très difficile. On s'appelait une fois par semaine, puis on s'est recontacté. Tout simplement, voilà, parce qu'Antonella, sa femme actuelle, elle était restée du côté de l'Argentine, lui était du côté de l'Espagne, du côté du Barça au centre de formation, et c'était compliqué. Puis du coup, après, ils se sont appelés, et du coup, elle est venue en Espagne. Et il a également dit: j'ai toujours aimé avoir le ballon à mes pieds, j'ai adoré avoir Xavi, Iniesta et Busquets à côté de moi. Tout était tellement plus facile à l'époque, bien sûr, lors de la grande époque du Barça. Et le Barça veut tempérer les attentes concernant le retour de Léo Messi. On sait qu'il y a beaucoup de supporters du FC Barcelone qui veulent le retour de la Pulga au sein du club dans quelques mois. Le club est conscient que cette opération sera extrêmement difficile à mener à bien. Bien sûr, ça sera très compliqué parce que bien sûr, actuellement, il ne joue plus au Barça, il joue du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG veut également le prolonger, et aussi la MLS. Je crois que c'est l'équipe de l'Inter Miami aussi qui aimerait avoir Léo Messi. Donc voilà, il est encore énormément convoité, malgré qu'il commence à prendre de l'âge, bien sûr, Messi.
Et on va parler de Ronaldo, les gars. Pourquoi Ronaldo dans un épisode du Barça? Parce que ça concerne un peu le Barça, Ronaldo, parce qu'avec son équipe de Manchester, souvenez-vous, c'est le futur adversaire du Barça en Europa League pour les 16e de finale. Et Ronaldo pourrait quitter à Manchester United en janvier, parce que là, il y a une énorme interview de Ronaldo, et ça sent le départ, ce qui signifie qu'il ne jouera pas contre Barcelone en Ligue Europa. Donc voilà, il n'y aura peut-être pas de retour de Cristiano Ronaldo du côté du Camp Nou. La Liga, les gars, donc on sait que là c'est le 15 novembre, il n'y a plus de match avant, peut-être un dernier match avant la fin d'année, mais voilà, si on fait le bilan en termes de victoires en 2022, c'est 26 victoires en Liga en 2022, et c'est tout simplement l'équipe qui a remporté le plus de matchs en championnat depuis janvier, voilà, dans le top 5 des championnats, avec 76,47% de succès cette année. Les Blaugrana sont devant le PSG et Naples, les deux équipes qui les suivent par rapport à ce chiffre de victoires sur cette année, on va dire 2022, en championnat, dans les gros championnats européens. Il y a un petit coup d'œil, un petit rappel, les gars, au classement. Donc le Barça, les gars, ça a 12 victoires cette saison sur 14 matchs joués, 37 points, donc c'est pas mal, 37 points pris sur 42 possibles. Le Barça signe un nouveau contrat de sponsoring, ça s'appelle Erno, une marque italienne habillera les joueurs durant les 3 saisons à venir. On peut voir le communiqué officiel de la part du FC Barcelone. Donc voilà, Erno habillera les joueurs Blaugrana. Il y a 2 ans, jour pour jour, Javier Mascherano mettait un terme à sa carrière professionnelle. Mascherano, ancien joueur bien sûr du Barça, ancien capitaine de cette équipe. Il a longtemps évolué du côté du Barça. Il y a 2 ans, jour pour jour, il arrêtait sa carrière. Donc maintenant, je crois qu'il a passé ses diplômes d'entraîneur, le défenseur, enfin l'ex-défenseur argentin. Revenons sur la saison 2015-2016 de Luis Suarez. Regardez ses stats complètement folles pour l'ancien attaquant Blaugrana. 53 matchs, 59 buts et 24 passes décisives. Il était énorme, Luis Suarez, lors de cette saison 2015-2016. Tellement de trophées en une seule image. Donc c'est Luis Enrique, maintenant sélectionneur de l'Espagne. On en a parlé en début d'épisode. Au milieu, José Mourinho, qui est un ancien coach du Barça. Enfin, je pense pas qu'il a déjà entraîné l'équipe première, mais il était dans le staff, bien sûr, des entraîneurs aussi. Pep Guardiola, un 3 immenses entraîneurs, bien sûr, ont passé du côté de Barcelone. Le nouveau look du vestiaire du Barça, donc là, pendant il n'y a pas de match en gros pendant cette trêve, le vestiaire a été refait à neuf. Voilà le nouveau look en gros, du nouveau vestiaire, on va dire, du club. Histoire d'une légende, donc une petite photo aussi que le FC Barcelone Twitter officiel ils ont pu publier là ces dernières heures, voilà, par rapport à Gérard Piqué qu'on ne verra plus jamais jouer avec le Barça. Et on finit tout simplement avec Piqué et son ex-femme Shakira. Donc les deux ont mis en vente la maison qu'ils partageaient à Barcelone. La maison est évaluée à 14 millions d'euros. Il dispose d'une salle de sport, de plusieurs piscines, d'une salle de cinéma, d'un terrain de football, d'un cours de paddle et plein d'autres choses. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous offrir l'ancienne maison de Shakira et Piqué, parce qu'on sait qu'ils sont séparés, donc ils ont mis leur maison en vente du côté de Barcelone. Bon, elle coûte très très cher. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.